Salut à tous et à toutes et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel parce que c'est la première vidéo qui est consacrée à un film et non à une série comme j'ai pour habitude de le faire. Aujourd'hui il est grand temps que je vous parle d'une série de films que j'adore par-dessus tout, OSS 117. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Ah bah c'est très curieux, ma foi, sans le vouloir, j'ai l'impression que j'ai fait de l'humour juif. Alors bon. Et qu'est-ce donc? Ah, ma foi, je crois que c'est quand ce n'est pas rigolo et que ça ne parle pas de saucisses. Aujourd'hui je vais plus principalement vous parler du prochain film qu'il sort le 14 avril si je dis pas de conneries. Il s'agit tout simplement d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Je vais vous donner mon avis sur ce trailer ainsi que sur mes attentes pour le film qui sort bientôt. Alors le premier point qui est dans ce trailer, c'est tout simplement le fait de casser le quatrième mur. C'est tout simplement quand un personnage d'une fiction s'adresse directement au spectateur qui est derrière son écran. Et bah en fait tout simplement dans ce trailer, on peut le voir. Alors ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que c'est un humour que je déteste. J'aime pas du tout ce genre d'humour, j'aime pas du tout quand on fait ça. Et donc du coup en fait, vu qu'il a été dans le trailer, je sais bien que je crois que les précédents aussi, mais j'espère vraiment du fond du cœur qu'ils vont pas faire l'erreur de faire pareil dans le film. Je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il y ait ce genre d'humour dans le film. Ça me casse totalement en fait du délire et j'aime pas du tout. Voilà, ça sort de l'univers, ça sort du truc. Et il y a aussi un deuxième point que j'avais envie de préciser par rapport à ce trailer, ou même tout simplement à ce film en général qui va sortir. La force alors de des précédents OSS 117, c'était aussi que tout simplement, il n'y avait pas de place pour le politiquement correct. C'était un style d'humour qui tout simplement ne laissait pas du tout de place au politiquement correct. Et j'ai peur que avec toutes les conneries qu'il y a eu par rapport au Covid, avec le mouvement féministe qu'il y a eu, avec aussi tous ces autres trucs autour de tout ça, qu'en fait justement il y ait une sorte de blocage et qu'on ne retrouve plus cette sorte d'humour qui était si marrante en fait justement dans OSS 117. Et ça c'est quelque chose qui me dérange parce que c'est pour moi le point fort qu'avait OSS 117, c'était d'avoir un humour décapant, un humour que quand tu l'écoutais, t'es mort de rire parce que parfois c'était sans queue ni tête. L'humour c'était un humour noir. C'était des fois carrément des insultes même. Voilà, c'est ça qui avait cet humour qui était si singulier dans OSS 117. L'humour décapant, noir, un peu c'était presque une insulte en fait envers notre société actuelle. Et j'ai peur que à cause de tous les mouvements qu'il y a eu ces dernières années, entre la sortie du dernier qui est sorti je crois dans les années avant 2010 je crois, je sais plus. Mais en tout cas le truc c'est que j'ai peur que à cause de tous les mouvements qu'il y a eu entre temps, avant jusqu'à sa sortie maintenant, et j'ai peur que justement ça ait un impact sur cet humour qui était vraiment très très bien à l'époque. Cet humour qui n'était pas politiquement correct à l'époque, qui fonctionnait très bien, ne soit plus d'actualité aujourd'hui pour un film qui est quand même sous la licence des gros guillemets OSS 117. Donc ça fait un petit quelque chose quand même de se dire que ça pourrait peut-être changer, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec un film vide de tout ce qui faisait le charme de OSS 117 à l'époque. Et ça me plairait vraiment pas du tout. Surtout que là en plus c'est vraiment un truc très 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 sensible. L'Afrique, hein. J'ai pas la peine de vous faire de dessin, vous voyez tout de suite ce que je veux dire. Je pense que ça va faire polémique quand il va sortir, et je pense que vu comment ça s'est parti, j'ai vraiment peur justement de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce que moi j'attends principalement, à part tous ces petits trucs qui me font peur de ce film? Et j'attends tout simplement justement qui me surprenne et qui me fasse autant rire que le dernier. Personnellement j'ai adoré. Ma scène préférée c'est la scène où il est avec Bill Tromondius, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui, dans la voiture, dans le deuxième OSS 117, je crois que c'était en Chine ou un machin comme ça. Et en fait, ça, non c'était dans le 1 ça, avec Bill Tromondius. Oui, c'était dans le 1 ou dans le 2, bref, mais en tout cas c'est la scène dans la voiture que j'ai vraiment adoré. C'est tellement hilarant. Et du coup j'attends vraiment pour ce nouveau film qu'il y ait de nouveau des scènes
tout aussi marrante. Parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi a fait le charme de 1617. C'est cet humour qui le rendait aussi unique. Et j'ai peur qu'avec tous les événements qu'il y a eu, ça perde de cette saveur, de cet humour qui était si singulier dans les précédents OSS 117. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. N'hésitez pas à réagir aussi à mes commentaires, à ce que je pense à ce que je vous ai dit. N'hésitez vraiment pas à me dire que vous avez pensé de ce trailer, vos attentes aussi, et réagissez à ce que moi j'ai dit personnellement. Et du coup j'attends vraiment vos commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est vraiment une période qui est très compliquée pour moi là ces derniers temps. J'ai eu un gros problème avec des trucs de droit d'auteur, avec Camelot et tout. Du coup, franchement, aujourd'hui, si vous voulez vraiment me soutenir, faites le maximum. Voilà, partagez, mettez des likes, et surtout le truc qui va beaucoup plus m'aider pour mon futur, c'est de me soutenir financièrement. Je sais que c'est beaucoup demandé parce que tout le monde peut pas se le permettre, mais faites-le uniquement si vous le voulez et si vous le pouvez. Je ne force personne, voilà, donc je préfère prévenir, hein, c'est un choix que vous faites. Moi je ne fais que vous proposer une fonctionnalité que m'offre YouTube. Tout simplement, cette fonctionnalité, c'est de cliquer juste à côté du bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton d'abonnement, qui vous permet tout simplement de de faire un don tous les mois de 4,99 €, sachant que sur les 4 € qui me seront reversé, et ben il y aura 1,30 € et quelques qui sera pris par YouTube. Donc ça va prendre en compte aussi. Et en fait vous pourrez profiter de contreparties comme des posts privés qui vous concerneront uniquement vous, parce que vous serez les seuls à avoir rejoint la chaîne et donc à voir ces posts. Vous aurez aussi un petit badge à côté de votre pseudo dans mon chat live et dans les commentaires. Et du coup ça peut toujours vous faire plaisir. Vous aurez aussi le droit à un petit emoji uniquement dédié à cette chaîne. C'est des petites contreparties, je peux pas faire plus personnellement, je suis vraiment désolé. Je sais que je peux proposer des vidéos bonus et tout, mais j'ai vraiment pas du tout le temps, j'ai pas les moyens, en fait j'ai pas du tout le temps ni les moyens. Donc voilà, si vous voulez me soutenir financièrement, pour le moment c'est le seul moyen qui existe. Merci beaucoup à ceux qui le feront. On a terminé là, voilà, j'espère que tout a été pertinent, tout s'est bien passé. Je suis vraiment désolé, je suis crevé au moment où je fais cette vidéo. Je suis éclaté, donc du coup cette vidéo elle est peut-être un peu fouillie. Mais bref, j'assume quand même, je vais la faire sortir. On se retrouve la semaine prochaine, ou dans la semaine, parce que je vais essayer de faire plus de vidéos, pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris par rapport à toutes les vidéos, tous mes best-of qui ont été supprimés. Sur ce, on se retrouve dans pas trop longtemps pour une vidéo soit sur un personnage d'une série, soit pour un truc que j'ai envie de faire, et voilà. Et merci encore, ah oui, avant de partir, merci encore à ceux qui me soutiennent malgré le changement drastique qu'il y a eu il y a quelques jours. Merci beaucoup, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle aventure, pas forcément arthurienne, mais bref, ça va sans dire. Ciao.